Voilà, donc pour mon premier orchestre, disons que je vais jouer la basse et la drum en même temps. Donc là, je vais faire réapparaître l'éditeur de morceaux, F5. Voilà, et donc je vais décider de jouer la basse et le drum pendant 2 fois ça. Hein, donc 2 fois 8 mesures. 2 fois 7, donc 16 temps. Pendant 16 temps, on va jouer ça. Donc on va faire l'essai. Donc je commence à construire mon morceau. Voilà. Et alors juste petite chose, c'est que j'ai oublié de remettre le son, le volume là. C'est pour ça qu'on n'avait pas notre basse, mais je vais la mettre un peu moins fort, la basse, par rapport à la drum. Voilà. Donc, hein, on avait les deux notes, les deux blanches là qui suivent. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais de suite dupliquer, cloner cette piste là. Voilà. Je fais bouton droit hein, pour supprimer ou avec le bouton de la souris. Donc pour supprimer ce qui a été cloné. Hein, mais imaginons que là je vais décider de mettre là, alors il y avait la basse tout à l'heure et la drum. Donc là on l'appelle un peu comme on veut selon les repères, mais surtout pas le même nom. Allez, on peut même faire basse ou 1, hein, on l'appelle comme on veut. Alors imaginons qu'en 1, après avoir joué ça, en 1, je veux rajouter un instrument, admettons cet instrument-là. Donc là, pareil, je vais être obligé de, comme c'est sur 2 mesures de 4 temps, je ne peux pas écrire directement dessus, je suis obligé d'ouvrir le piano virtuel pour le Kick 04 et d'écrire mes notes sur les temps. Donc là, ça sera un temps sur 2. Et là, je me rappelle que je dois faire ça sur 2 mesures de 4 temps importants. Si c'est mon choix, évidemment. Donc là, on voit que mon premier orchestre qui s'appelle basse joue 2 instruments, le deuxième orchestre joue 3 instruments, et imaginons que là je vais encore cloner ici, je vais cloner le 1, je vais l'appeler, admettons, 2, orchestre 2, donc dans l'orchestre 2, ce coup-ci je vais rajouter le piano, et là dans le piano, j'ai composé une partition, et en fait qui correspond, admettons, si soit j'ai à écrire une partition qui est différente, hein, imaginons, et je me rappelle exactement qu'elle est sur 2 mesures de 4 temps, ça c'est toujours important, voilà. Donc là je le fais au hasard, mais quand on écrit on ne le fait pas au hasard, tout a été prévu. Donc voilà mon piano qui a été joué. Je peux voir que mon orchestre numéro 2 ce coup-ci, alors pourquoi toute une partie qui n'est pas jouée, on va les vérifier. Parce que on n'a pas été jusqu'à la deuxième mesure. On va le prouver, c'est qu'on va faire 4 fois la même note. J'arrête. Et là, on va voir. Et on en est là. Voilà. Donc voilà, j'ai bien respecté ça sur 4 mesures. D'ailleurs, ça doit être visuellement, si on regarde le piano, imaginons que là je décide de supprimer avec la molette, dans le bouton droit de la souris, je supprime les notes. On va voir comment ça réagit ici. Hein, il change les notes là, on voit. Donc en direct, donc je vais plutôt jouer la même note que la dernière sur la première mesure, ça sera plus logique. Donc voilà, donc orchestre 1, donc on va dire que l'orchestre 1, lui, ne fait pas jouer le piano, la basse, hein, on voit qu'à chaque fois que je clique sur chacun des orchestres où le nom apparaît ici, et basse 1, donc là orchestre 1 que j'aurais appelé, orchestre 2, et l'orchestre, le dernier orchestre, imaginons, qui lui sera donc numéro 3 pour mon cas. Dans le 1, je vais faire jouer tout le monde. Et là, je vais faire jouer par exemple ce synthé là, qu'il ait exactement les mêmes notes que MIDI. Donc là, je m'embête pas, je fais copier, je vais copier cette partition, je recommence, bouton droit,
et je vais dire, je vais me mettre là sur la ligne de l'instrument que je veux. Et donc là, j'ai joué la même, donc les deux vont bien jouer la même chose. La preuve, hein, si là je peux juste par essai, il ne faut pas oublier de réactiver en vert. Donc ça mon synthé qui joue la même partition que la basse. Donc ne pas oublier de réactiver tous les instruments, c'était juste pour essayer. Donc en 3, on voit que tous les instruments. Donc maintenant, je décide de faire ma petite composition. Hein, et je décide même de le faire qu'une fois, ça, pour chaque orchestre qui va jouer. Donc on voit que tous les orchestres sont... Alors, voilà, j'appuie sur la molette pour effacer si j'ai fait une erreur, comme c'est le cas. Et je me mets... Donc là, si j'ai des problèmes pour... je peux grossir à l'échelle. Et je me mets à l'extrémité pour le faire varier la durée comme je veux. Et imaginons que je veuille, il est possible que dans ma composition, je ne veux pas en troisième partie, je veux revenir sur mon orchestre de départ. Voilà, sur, admettons, sur une mesure, sur deux mesures de 4 temps. Donc là, l'orchestre 1, l'orchestre basse, l'orchestre 1 va jouer après l'orchestre 2. Ça sur deux mesures de 4 temps, c'est-à-dire la portion qu'on a ici à chaque fois. Là, c'est deux fois la portion, une fois la portion. Et là, je reviens sur l'orchestre qui s'appelle basse. Là, je décide de faire un silence entre les deux, admettons. Et là, je fais jouer, admettons, sur 3 fois 2 mesures, le dernier orchestre. Voilà, donc on va essayer. C'est parti. Donc on joue le premier orchestre basse. Ensuite le deuxième orchestre, le troisième. On revient sur le basse, silence. Et là, tout le monde ici. Tout le monde. Et évidemment, là, l'idéal, dans un morceau, il faut revenir sur quelque chose de plus calme. Donc imaginons que là, je revienne plutôt sur la basse. Voilà. Donc voilà. Donc une fois qu'on a terminé, on a fait une chose que j'ai oublié au départ, c'est s'il y a une coupure d'électricité ou tout le travail qui a été fait là à l'instant sera perdu. Donc il faut, après avoir ouvert LMMS, il faut de suite enregistrer sous votre projet. Et là, vous l'enregistrez sur le desktop, c'est-à-dire le bureau en anglais. Sur votre bureau, vous avez écrit votre nom, votre prénom, votre classe. Donc vous le mettez dedans, vous mettez, pour pas confondre les deux, c'est projet, mon projet même, c'est le mieux, mon projet, et vous mettez votre nom, mettons. Voilà. Ce qui fait que si on va vérifier, donc il fallait le faire dès le départ, j'ai oublié de le dire. Si on va vérifier, quand on ouvre votre dossier, je recommence, quand on ouvre votre dossier, on trouve dans votre dossier mon projet avec le nom. Voilà. Donc dans 4 jours, dans une semaine, dans 15 jours, vous l'ouvrez. On va justement vérifier. Je vais fermer, comme je viens de l'enregistrer là. Il est bien de temps en temps d'enregistrer au cours du travail. Toujours s'il y a un problème technique, tout le travail que vous avez composé peut se perdre, donc il faut enregistrer de temps en temps, donc faire fichier, enregistrer, même CTRL L, la touche CTRL S, ça va vite, vous faites CTRL plus S et ça l'enregistre de suite à chaque fois au fur et à mesure. Donc là, du coup, imaginons que vous fermiez et puis 15 jours plus tard vous revenez, vous allez dans votre bureau, 15 jours plus tard, et vous ouvrez votre projet, vous le retrouvez tel que vous l'avez trouvé et terminé la dernière fois, et vous pouvez poursuivre votre travail. Donc maintenant, une fois que vous avez vraiment terminé votre composition, la dernière étape, c'est de l'exporter, pour pouvoir le faire écouter à n'importe qui en fichier son, donc exporter. Donc là, vous allez encore l'exporter où? Toujours dans votre dossier, comme ça tout est bien, et vous allez lui donner votre nom. Vous pouvez tout à fait lui donner
un titre, hein, étant, je ne sais pas, hein, imaginons MRT, je ne sais pas, vous l'avez appelé comme ça, mettons votre composition MRT, vous laissez votre nom, pour moi c'est plus pratique à retrouver en cas où il y a une perte, donc vous l'avez bien mis sur votre dossier jaune, et là vous allez faire, donc on était sur exporter, hein, exporter le projet, et vous allez enregistrer, donc là vous avez une nouvelle fenêtre, il va vous le mettre en fichier WAV, et vous démarrez, et il va... Voilà, il l'a fait en quelques secondes selon. Donc je remets ma fenêtre que j'avais agrandie. Voilà. Et donc là, nous voilà. Ça c'est le fichier final. Hein, en cas d'évaluation ou toujours pour le CCF, vous aurez forcément le fameux projet de composition LMS. Et ça c'est à la fin. À la fin de tout, vous pouvez le donner à n'importe qui. Et tout le monde, voilà, il suffit d'ouvrir un fichier, un lecteur, et vous l'avez. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur LMS. Et ce qui peut vous arriver, c'est lorsque vous agrandissez une fenêtre, comme par exemple l'éditeur de morceaux, vous n'avez plus besoin de l'éditeur d'orchestre, de rythme et de ligne de basse, admettons. Vous voulez uniquement travailler, vous pouvez agrandir la fenêtre. Si vous agrandissez la fenêtre, voilà, ça prend tout. Et au cas où vous voulez revenir, hein, en arrière, c'est ici. Ça c'est important. Souvent c'est cause de problème. Voilà. Si vous vous êtes trompé complètement dans la composition, vous pouvez très bien, mettons, sur le drum, là, vous êtes trompé complètement, vous pouvez tout à fait effacer toutes les notes. Voilà, il efface toutes les notes. Et si vous êtes trompé, vous avez fait une mauvaise manipulation, là je viens d'effacer les notes et je me suis trompé, admettons, d'instrument, et ben vous faites éditer, défaire, hein, c'est revenir en arrière, ou vous faites CTRL-Z, en fait c'est la même chose sur votre clavier. Et vous voyez, il l'a remis. Donc ça c'est très pratique. De temps en temps, n'oubliez pas, vous faites enregistrer, à partir du moment où vous avez bien fait la première étape, hein, juste après avoir démarré l'MMS, c'est enregistrer sous. Après, comme vous avez mis un nom, vous n'avez plus besoin de faire enregistrer sous, mais juste enregistrer. CTRL-S, voilà. Donc, et on finit par exporter, pour rappeler, exporter votre travail en fichier son. Voilà. Il ne reste plus qu'à savoir et à bien apprendre et comprendre comment on transcrit une partition en partition MIDI pour pouvoir écrire votre partition de cette manière-là, en sachant que quand vous écrivez votre partition, vous pouvez agrandir, ce qui est quand même mieux. Hein. Ensuite, aux notes, vous pouvez avoir deux notes, hein, qui sont jouées simultanément, que vous pouvez travailler comme ça. Si vous arrive d'avoir des problèmes pour travailler, c'est que vous avez par exemple, regardez ce qui se passe, là on est en 1/16e, si vous êtes en 1, vous ne pouvez plus travailler en croche. Vous pouvez, donc là, vaut mieux travailler en 1/16e, et vous pouvez revenir sur un travail de croche, même un quart de croche. Hein. Ça c'est une croche, et ça c'est la moitié d'une croche. Alors là, si je faisais ça, voilà, je fais 4 croches. 4 doubles croches en fait. Hein. Donc voilà, c'est une manière, donc attention, ça peut être le travail. Ayez toujours dernière note et tout.